Un militaire de formation âgé de 44 ans, Chavez, avait été arrêté et incarcéré après avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président Carlos Andrés Pérez Rodríguez en février 1992. Gracié par la suite, il a fondé le Movimiento Quinta República. Chavez dénonce la corruption du régime au pouvoir sur toutes les tribunes et se prononce en faveur d'une meilleure démocratie et d'une répartition plus équitable des richesses du pays. Lors des élections législatives du 8 novembre 1998, il est à la tête de la coalition patriotique POLE qui gagne 34% des sièges. Moins d'un mois plus tard, le 6 décembre, Chavez accède à la présidence du Venezuela en défaisant Enrique Salas Romer. C'est la première fois depuis 40 ans que le chef de l'État n'est pas un démocrate chrétien ou un social-démocrate. La situation économique difficile du Venezuela favorise l'élection à la présidence de Hugo Chavez, qui obtient 56,5% des votes contre 39,5% pour Enrique Salas Romer de la coalition Project Venezuela. Malgré une situation économique qui demeure précaire, le président réussit à faire approuver son projet d'assemblée constituante par une forte majorité lors d'un référendum tenu le 25 avril 1999. Des élections tenues le 25 juillet de la même année sont largement dominées par les candidats qui lui sont favorables. Aucun homme politique, depuis le retour de la démocratie en 1958, n'a bénéficié d'un tel soutien populaire et les adversaires d'Hugo Chavez sont les premiers étonnés par cette victoire, la victoire d'un peuple, comme se plaît à l'indiquer le nouveau président du Venezuela. Il s'est livré juste après l'annonce de son succès par le Conseil national électoral à un inventaire non pas de son programme éventuel, mais des tares qui affectent son pays. Cela étant, le candidat des pauvres, des laissés pour compte et de tous ceux qui veulent en finir avec la corruption et la misère du pays s'est laissé aller à des positions qui risquent de fixer son opposition dans une rage peu propice à une évolution en douceur de la société du pays. Hugo Chavez a reformulé sans aucune nuance sa proposition de désignation d'une assemblée constituante par le biais d'un référendum. En élisant Hugo Chavez à la présidence du pays, les Vénézuéliens se sont mutinés contre un établissement pétrolier et des élites politiques qui n'ont pas cessé de les appauvrir lentement mais sûrement.